Ça vous fait pas bizarre de voir un comique asiatique? Non? Vous savez pas? Non, vous savez pas qu'est-ce qu'il va faire? De quoi il va parler? Est-ce qu'il va faire des blagues sur les pandas? Bon, voilà, je me présente, je m'appelle Alex Nguyen. Et à chaque fois que je dis que je m'appelle Nguyen, il y a toujours des spectateurs qui viennent me voir à la fin du spectacle avec un petit sourire en coin parce qu'ils croient qu'ils me connaissent de façon indirecte. Ils viennent me voir et me disent: mon médecin s'appelle Nguyen. C'est du style, je dis: oui, c'est mon père, bien tombé. Là, je vais vous expliquer. En fait, 40% de la population vietnamienne s'appelle Nguyen parce que dans l'ancien temps, dans le pays, il y avait beaucoup de conflits. Et traditionnellement, le clan vainqueur imposait son nom au clan vaincu. Et c'est la dynastie des Nguyen qui a gagné. Ouais, on est trop fort. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que j'ai lu sur internet. Par contre, ce qui est vrai, c'est que s'appeler Nguyen et réussir dans le showbiz, c'est impossible. Ça vous fait rire, le racisme? Alors, on va faire un petit quiz ensemble. Pour vous, quelle est la personnalité française d'origine asiatique la plus connue? Ça a du mal, là. Barnock. Aussi. Ils sont pas français, ils sont pas français. Michel Leb. Là, je vais vous aider, la personnalité française d'origine asiatique la plus connue, c'est Katsumi, une actrice porno. C'est dur, non? Ah, c'est galère. Moi, je te jure, on veut pas d'acteurs ou d'actrices asiatiques dans le cinéma traditionnel. Mais pour jouer dans le gangbang de Geisha, là, il y a des places d'acteurs. Eh, quand t'es un mec, t'es comédien, t'es asiatique, tu galères. Non, moi, le seul rôle qu'on m'a proposé, c'est de jouer dans Kung Fu Panda. J'avais une réplique. Et aussi, les Asiatiques, on n'est pas très représentés dans tout ce qui est sport collectif, sport de force. Par exemple, l'équipe de rugby du Vietnam, c'est pas la plus compétitive. Une fois, j'ai regardé sur satellite et il y avait l'équipe de Vietnam qui s'entraînait. Et ils faisaient le haka. Je sais pas si vous savez ce que c'est, le haka, c'est la danse des All Blacks. Quand c'est l'équipe du Vietnam qui le fait, t'as l'impression qu'ils font une chorégraphie de Rabbi Jacob, tu vois. Ça fait pas peur, ça. Et surtout quand t'es asiatique, t'es discriminé à cause de ta non-force physique. Tu vois, on n'est pas très grand, on n'est pas très costaud. T'appelles rarement ton pote asiatique pour faire un déménagement. Tu vas l'appeler pour changer ton fond d'écran, mais pas pour ton déménagement. Il y a d'autres préjugés aussi sur les Asiatiques, des préjugés positifs. Donc, les gens ils disent beaucoup les Asiatiques sont très travailleurs. Et c'est vrai, quand tu voyages en Asie, tous les magasins sont ouverts 24/24, tous les restos tout le temps. Non, en France c'est pas pareil. Tout n'est pas tout le temps ouvert. L'autre fois je suis passé devant une morgue, ils avaient mis une pancarte: fermeture pour inventaire. Il y a d'autres préjugés positifs. Par exemple, j'ai une amie, elle adore les Asiatiques. C'est son grand truc. Là, un jour, elle vient me voir, elle me dit: oh, vous les Asiatiques, vous êtes super. Vous êtes gentils, vous êtes petits, vous êtes disciplinés. C'est pareil qu'un bébé labrador. Tu vois, à la limite, elle me caressait le dos, je jetais une balle. Et aussi, les Asiatiques, on est assez discrets. Tu ne vois pas beaucoup dans les faits divers. Quoique. Quand tu vois un Asiatique dans les faits divers, c'est toujours la fin, un truc de psychopathe. C'est pas le Japonais qui a découpé sa colocataire qui l'a mangé. Le Coréen qui tire sur tout le monde dans son université parce que personne ne mange avec lui. Oh non, il est vivant. Et pour vous dire, il y a tellement de criminels asiatiques qu'on va faire une émission de télé dédiée uniquement à eux. Ça va s'appeler Faites rentrer le bridé. C'est ça, on doit regarder. Non, sincèrement, quand tu dis le mot asiatique, la première chose à laquelle tu penses, c'est la cuisine asiatique. Tout le monde va manger au resto chinois, au traiteur chinois. Il y a débat. Hein. Moi, j'aime pas trop le traiteur chinois. Je trouve que c'est cher et c'est pas... Non, c'est pas cher, mais t'as pas grand chose dans l'assiette. Des fois, tu commandes un plat, il y a tellement de riz, il y a tellement de sauce, que quand tu croques un morceau de viande, t'as l'impression d'avoir trouvé la fève. C'est moi le roi, c'est bon. Ça existe des bons restos chinois. Moi, j'étais dans un resto chinois avec mon fils de 4 ans, un petit garçon de 4 ans. On a été pour son anniversaire parce que dans ce resto, il y a des gâteaux de la fortune, gâteaux surprise. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Là, je vais vous expliquer. C'est un gâteau, tu le casses et à l'intérieur, il y a un petit proverbe. Et une fois, je suis tombé sur un drôle de proverbe, c'était écrit: au bout du rouleau, il y a le printemps. Signé Confucius.
Confucius. Rejoins-moi sur mon Facebook. Au bout de 10 000 fans, je montre mon cul. Marketing à la chinoise. Très bien. Et je me rappelle de ce resto parce que le cadeau pour mon fils m'avait coûté plus cher que le restaurant. Les jouets pour les enfants, c'est super cher. Pour vous dire, une fois, j'ai offert un cadeau à mon fils, c'était tellement cher que pour amortir le prix, j'étais obligé de le déscolariser pour qu'il joue à plein temps, tu vois. Je pouvais pas l'offrir n'importe comment, j'ai attendu Noël. Et pour le cadeau, je me suis même déguisé en Père Noël. Franchement, c'était un moment vraiment très sympa. Pom, 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 pom. Bonjour mon petit, c'est le Père Noël qui est là. Oh, 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 c'est Papa Noël. T'es pas le Père Noël. T'as les yeux bridés, t'es une contrefaçon.